الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، إذا اليوم إن شاء الله نبدأ في الدرس رقم 3 من الفصل الثاني المتعلق دونك بالليزونسومبل لي فونكسيون زابليكاسيون. دونك شفنا في الدرس رقم 2 دونك العمليات على ليزونسومبل، دونك دي اوبيراسيون سور ليزونسومبل. اليوم ان شاء الله دونك on va voir donc la dernière partie تاع الشابيتر. Donc c'est on voit la notion de fonction, de relation, de fonction et d'application. Voilà. Alors maintenant donc on va commencer donc à exposer donc la notion de relation, de fonction et d'application. Donc on commence par la notion de, on dit relation, vous l'oubliez, relation ou correspondance. Donc vous l'oubliez, relation ou bien correspondance. دونك كلمة ريلاسيون هي علاقة، بالعربية هي علاقة. دونك كي نقولوا علاقة كاين ثنائية. دونك هنا كاين دو زونسومبل. باش نتكلموا على ريلاسيون لازم يكونوا عندنا دو زونسومبل، هذه الحاجة الأولى. ومن بعد نعرفوا العلاقة. دونك هناك سي كوا اون ريلاسيون في الالجبر، سي كوا اون ريلاسيون او بيان اون كوريسبوندونس. دونك هنا on va commencer par un exemple. نمدوا ان اكزومبل سامبل تري سامبل باش نفهموا شوية، باش من بعد كي نعموا تكون لا ديفينيسيون تكون assez simple à comprendre. Bon, donc je me donne, par exemple, je me donne un ensemble E, donc soit E par exemple, est égal, donc deux éléments seulement, donc A et B, pour simplifier. Et je me donne un autre ensemble F, par exemple, trois éléments X, Y et Z. Ça c'est pour simplifier. Bon. Je vais donc, باش نتكلم على علاقة entre une relation entre l'ensemble E et F. Donc, c'est une relation et علاقة ما بين les éléments تاع E et les éléments تاع F. Donc, à A, je vais correspondre par exemple ou bien X, ou bien Y, ou bien Z. À B, je vais correspondre aussi ou bien X, ou bien Y, ou bien Z. كي نقولوا à A, donc je lui associe X. Ou à A, je lui associe Y. Ou A, je lui associe donc Z. الحقيقة واش درت هنا، واش فورميت هنا، qu'est-ce que j'ai formé? J'ai formé un couple, des couples. Donc هنا j'ai formé des couples. Donc باش العلاقة هذه donc راح donc أول حاجة donc je vais considérer donc les couples واش قلنا قبل les couples. Les couples c'est les couples هما راح يكونوا donc des éléments, ce sont des éléments qui appartiennent au produit cartésien E croix F. E croix F. Puisqu'on a un exemple simple هنا. Donc je peux former tous les couples possibles. Donc هنا الحقيقة tous les couples possibles هما A X بعد A Y après A Z. Donc ça c'est tous les éléments avec un بعد le couple B X B Y et enfin B Z. Donc on remarque ici, donc, on a cardinal de E croix F est égal à 6. Donc est égal, le cardinal de E croix F, ici, lorsque les ensembles sont finis, donc est égal cardinal de E multiplié par cardinal de F. Donc on a ici donc 6. 3, 2 fois 3 égale 6. Ce sont tous les éléments de l'ensemble E croix F. دونك كاين علاقه ما بين هذه العلاقات الممكنه كل. دونك هنا الحقيقه لوسكو في لونسومبل او كروا اف هذه كل العلاقات اللي ممكن تكون ما بين لي زيليمون تاع او ولي زيليمون تاع اف. ستادير يقدر يكون عنده علاقه مع اكس، يقدر تكون عنده علاقه مع ايغريك، تقدر تكون عنده علاقه مع زد. كذلك بي تقدر تكون عنده علاقه مع اكس، تقدر تكون عنده علاقه مع ايغريك، تقدر تكون عنده علاقه مع زد. بون ce sont toutes les relations possibles entre les éléments de F et les éléments de F. Parce que مثال بسيط. Comme par exemple, il y a un ensemble infini, ou F, si par exemple vous avez E, si par exemple, si on a E égale R, ou F égale N, je ne peux pas écrire E croix F qui marque explicitement, كل العناصر كلها ما نقدرش. je peux pas l'écrire. Donc هنا قدرت نكتب هنا E croix F parce que les ensembles هنا sont des ensembles finis. Donc je peux les écrire. هنا باش نبسطوا برك باش تفهموا pour comprendre. Donc هنا qu'est-ce que j'appelle في l'algèbre une relation. Par exemple une relation نقولوا باللي par exemple
نعرف une relation R نسميها هكذا R entre R une relation R entre l'ensemble E et l'ensemble F. Donc elle a une relation, donc c'est par exemple, je peux donc A, je lui fais correspondre X a une relation à X, ça, ما عندوش relation مع Y وما عندوش relation. Par exemple, une relation, donc je lui donc A عنده غير relation مع X et c'est tout. ما عندوش علاقة مع Y وما عندوش علاقة مع Z. B aussi, par exemple, B عنده علاقة مع X. C'est tout. ما عندوش علاقة مع Y وما عندوش علاقة مع هذه هي une relation R1, la relation, une autre relation R2 entre entre E et F, par exemple. Donc, par exemple, au contraire, نعمل A عنده علاقة مع Y و B عنده relation مع Z. C'est tout. C'est une autre relation. Une autre relation R3 entre E et F. Par exemple, je sais pas, donc ما عنده علاقة مع حتى élément تاع B برك اللي عنده علاقة. Donc أنا qu'est-ce que j'écris نكتب B مع X و B مع Y ou B مع Z. C'est tout. Par exemple. Je peux rajouter encore d'autres. Je peux fabriquer donc d'autres relations. Donc هنا العلاقة نتاعي la relation R1 ou R2 R3. Qu'est-ce que vous remarquez? واش ترمركوا هنا؟ هما ce sont لما نركب لي كوبل هذوما نعرف العلاقة. كيف العلاقة أنا معرفة لما كونت لي كوبل اللي نحوس عليهم أنا. لي كوبل اللي نبحث عليهم أنا حبيت باللي A مع X بركة و B مع X. A مع X و B مع A مع X و B مع X seulement, c'est tout. Je peux construire d'autres, donc même هنا donc أنا أعطيتكم أمثلة فقط. mais لاحظوا مليح العلاقة هذه فيها A و X و B و X. هذا واش يسمى A X و B X. الحقيقة هنا سيت ان نكتبوها هنا. شوفوا مليح AX و BX هي مجموعة جزئية من E croix F. C'est un sous-ensemble. Vous voyez bien AX ou BX. La AX هنا il est là ou le BX هنا. Donc AX ou BX c'est un sous-ensemble du produit cartésien E croix F. La même chose AY ou BZ AY ou BZ c'est aussi un sous-ensemble du produit cartésien E. La même chose BX, BY, BZ, BX, BX, BY, BZ, c'est un sous-ensemble aussi de E croix. Donc chaque fois نكون ان sous-ensemble مجموعة جزئية من E croix F تسمى عرفت علاقة. إذا علاقة بها معرفة بالانسومبل E يسموه l'ensemble de départ ومعرفة بالانسومبل F يسموه l'ensemble d'arrivée ومعرفة aussi بالمجموعة جزئية ان sous-ensemble من البرودوي كارتيزيان E croix F. لما نمد ثلاثة حوايج هذوما l'ensemble de départ l'ensemble d'arrivée والانسومبل الجزئي هذا دونك هذا نسميه l'ensemble هذا نسميه باغ اكزومبل نسميه غاما هذا نسميه غاما 2. هذا يسموه الجراف تاع لابليكاسيون تاع لا ريلاسيون R1 وهذا نسميه غاما 3. هذه المجموعة الجزئية من l'ensemble E croix F يسموها لو جراف مش تاع مش الجراف كيما تفهمون انتم في الترمينال. الجراف هو مجموعة جزئية من E croix F. دونك هنا من مربوط لا ريلاسيون R1 عندها الجراف تاعها نسموه جاما. هذه لو سوز هذا من E croix F نسموه لو جراف. دونك لما نمد E و F ولو جراف نعرف الجراف معناها نعرف ان سوز تاع E croix F نسمى عرفت une relation ولا une correspondance entre l'ensemble E et l'ensemble F. لما مدينا l'exemple هذا وفهمناه شويه donc maintenant on peut donner donc نمدو la définition générale في الحالة العامة. c'est quoi une relation.
Bon, définition 5, soit, donc on se donne soit E et F, deux ensembles non vides, deux ensembles, on les prend bien sûr non vides, deux ensembles non vides, on appelle, on appelle, on appelle relation, on dit aussi donc ou bien, ou correspondance, alaka, correspondance, relation, correspondance, R, je la note comme ça, R, je la note comme ça, R, de E, de E vers F, oui, je donc une relation aussi vers F, donc tout triplé, tout triplé, واش قلنا علاقة دونك ثلاثة حوايج هما تريبلي معناها تروا زوبجي ثلاثة حوايج دونك او لما نمد او دونك هنا لو سوز انسامبل هذا غاما هذا سي لو سوز انسامبل دو او كروا اف دو برودوي كارتيزيان او كروا اف اي اف ثلاثة حوايج هذوما دونك سي تروا زوبجي او لو سوز انسامبل دونك du produit cartésien gamma ou f, hadouma, donc il me donne donc une relation avec ou pardon, ou une gamma c'est quoi ça? Gamma donc est un sous-ensemble est un sous-ensemble une partie du produit cartésien E croix F, du produit cartésien E croix F. Donc là, on écrit là, gamma est inclus dans E croix toute partie. Donc E est partie donc de E croix F, donc un graphe de R. Donc terminologie. Donc E, l'ensemble E s'appelle l'ensemble E s'appelle l'ensemble de départ de la relation R. L'ensemble F s'appelle l'ensemble d'arrivée de la relation R. Et donc gamma s'appelle gamma, donc le sous-ensemble qui est donc un sous-ensemble, on a dit de E croix F, s'appelle le graphe de la relation R. Donc la donnée, لما تمد E ou F ou le graphe هذا و gamma خلاص تسمى عرفت بصفة تامة la relation تاعك entre les deux ensembles E et F. Voilà. Donc الحقيقة en vérité donc كيعودوا les ensembles تاعك finis E et F sont finis. Donc l'ensemble des relations العدد تاع les relations تقدر تعرفهم راح يكون fini aussi راح يكون fini شفنا قبيلاتك donc on a vu que puisque العدد تاع لي كوبل اذا كان عندي E nombre تاعو 2 ou F le nombre تاعو 3 donc le graphe il contient au maximum donc le graphe il contient exactement donc 2 fois 3 6 éléments donc on peut في الحالة هذه donc vous voyez bien que on obtient un nombre fini
de relation. On obtient un nombre fini. Donc les sous-ensembles, les parties, les sous-ensembles, un ensemble, les fait 6 éléments, راح يكون un nombre fini. Un nombre fini. Donc un nombre fini, on peut même le calculer. راح يكون عدد محدود. Donc العدد تاع les relations نجم نكونهم انطلاقا من deux ensembles qui sont finis, راح يكون fini. Mais lorsque les ensembles تاعك qui sont infinis, par exemple R ou N ou la Z ou Q, etc. هنا l'ensemble des relations donc راح يكون donc العدد نتاع ما هي العدد نتاع les relations qu'on peut construire donc il est infini راح يكون infini. Voilà. Donc هذه il faut نفهموها بركة donc il faut le comprendre. Donc la définition c'est quoi une relation ou là une correspondance. Bon ملاحظة هنا c'est que une relation un élément كما شفنا هنا vous voyez regardez bien par exemple la relation R1 l'élément A عنده une image. L'élément B عنده la même image. Bon. بصح في R2 pardon في R3 l'élément B donc l'élément B pardon c'est-à-dire l'élément B عنده deux images. L'élément B vous voyez bien l'élément B هنا عنده X وعنده Y. عنده 3 images. هنا في l'exemple 3 R3 في la relation 3 regardez bien si je fais par exemple je fais un schéma نعمل هنا une correspondance donc أنا عندي l'ensemble E vous regardez bien l'ensemble E donc فيه A وفيه B l'ensemble F فيه 3 éléments X و Y ou Z. Bon, vous voyez bien que je vais donc هنا نصور لكم donc هنا la correspondance هذه la correspondance pardon la correspondance ou la relation R1 donc AA je fais correspondre X AA je vais correspondre à X voilà et à B je fais correspondre Y je pense comme ça et à B je fais correspondre voilà et à B, je fais correspondre X aussi. Et à B, je fais correspondre X aussi. À B, je fais correspondre X aussi. C'est la relation R1. La relation R1. La relation R3. Donc ça c'est E. Ça c'est F. Donc j'ai X, pardon, A et B. F, donc on dit X, Y et Z. Donc la relation R3, donc vous avez AA, donc AB, le seul élément il a donc des correspondances ou l'élément B. AB, je fais correspondre. AB, je fais correspondre X. À B aussi, je fais correspondre Y. Et à B aussi, je fais correspondre Z. C'est-à-dire la relation R3. Bon, pour une relation ou bien une correspondance entre deux ensembles, il n'est pas interdit qu'un élément, il a donc, bon, on va donc un correspondant, l'élément qui lui correspond. Donc, on a, pour l'élément B, on a trois éléments qui relation, voilà. L'élément B, il est en relation avec trois éléments de l'ensemble F. هنا مازلنا ما تكلمناش على la notion de fonction ولا application. نتكلموا على relation عندنا الحق نتكلموا على هذا. Donc un élément, l'élément هذا A ما عندوش خلاص ما عنده une relation avec aucun élément de la relation R3 عرفناها كما هكا نجم نعرفوها بطريقه واحده اخرى مي مسموح لنا مادام لا ديفينيسيون سي ان sous-ensemble تاع الجراف تاع او كروا اف دونك اون بو ماتر لي كوريسبوندونس اللي يهمونا كلها دونك هذه ار 3 عرفناها بالطريقه هذه دونك اون فوا بيان كو ليليمون ا ما عندوش خلاص اني اون ريلاسيون افيك اوكان اليمون دو لونسومبل اف وليليمون بي il est en relation مع trois éléments de l'ensemble F. Par exemple, la relation هذه R3
nous allons voir بعد لما نعرفوا parce qu'une fonction, une application, ce sont des cas particuliers. الحقيقة, ce sont des cas particuliers. Une fonction, c'est une relation ou une correspondance بس عندها خواص خاصة بها ماشي هذه R3 ماهيش c'est une relation ou une correspondance entre l'ensemble E et l'ensemble F بس ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction. نقولوا بعد on va dire pourquoi. هذه R3 c'est une correspondance entre l'ensemble E et l'ensemble F mais ce n'est pas une fonction. Nous allons voir la fonction c'est une relation ou une correspondance entre l'ensemble E et F بس عندها خاصية spéciale. On va la voir après. On va la voir après. Voilà. Bon, maintenant, nous allons donner la définition de fonction. Donc, nous allons voir qu'une fonction, c'est un cas particulier, une relation ou une correspondance. Donc, la même chose, soit, donc rapidement, soit E et F, donc deux ensembles. Donc, on appelle fonction, on appelle fonction, toute, toute relation d'ensemble de départ E et d'ensemble d'arrivée. Donc une relation, donc elle est définie par son ensemble de départ, son ensemble d'arrivée, sans graphe. L'ensemble d'arrivée grand F, tel que mais il y a une fonction, donc c'est une relation, mais c'est une relation khassa, tel que voilà, tout élément de E, tout élément de E est en relation avec O plus. هذه هي الكلمة اللي تميز une fonction. كلمة O plus. Avec O plus, un élément de F. Donc une fonction, donc نديرو le schéma. Donc qu'est-ce que ça veut dire الكلام هذا? Ça veut dire que pour une fonction, donc كي نهزو donc pour une fonction, on a les éléments de E. Donc soit par exemple un élément ici A, B, C, D. Qui nous un élément de l'ensemble de départ E. Mais un douche, il n'est pas en relation. Il n'est pas en relation avec. Mais un douche, ماهوش بعلاقة مع un élément نتاع F. هذه الحالة الأولى. وإذا كانت عنده علاقة مع un élément de F راح تكون عنده علاقة مع un seul élément. Donc نعاود بالفرنسية كي نهزو un élément. Donc هذا par exemple ما تروحش منه فلاش. Deuxième B ممكن تكون عنده علاقة بالصح عنده علاقة مع واحد فقط. عنده علاقة بهذا بس سي باغ اكزومبل. إذا ممكن ما عندوش دي عنده اون ريلاسيون مع ان سول إليمون. دونك الشيما هذا إذا باغ اكزومبل راح ندير لكم شيما واحد آخر. ان انسومبل هذا ان انسومبل او ان انسومبل اف. فوالا هذا باغ اكزومبل الشيما هذا دونك هنا هذا الشيما هذا ce n'est pas une relation بصح ce n'est pas une fonction. Pourquoi? هذا x par exemple il est en relation مع l'élément هذا par exemple A il est en relation aussi مع l'élément par exemple B. هذه ce n'est pas une fonction. هذه ماهيش fonction. هذه c'est une relation بصح ce n'est pas une fonction. Donc une fonction
un élément, tout élément de l'ensemble de départ, donc, نكتبوها هنا, نزيدو نكتبوها هنا. Donc, pour une fonction, donc, on a tout élément, donc une fonction, par exemple, tout élément de E, donc, كاين زوج حالات. Ou bien, n'est pas en relation, avec aucun élément de F, هذه الحالة الأولى. والله إذا كان en relation, il est ou il est en relation avec un seul élément de F. واحدة من الزوج. Ou bien, il n'a aucune relation avec أي élément, c'est une fonction هذه. والله, donc, il est en relation avec, إذا كان il est en relation مع un élément, donc, un seul élément, un seul. هذه هي الخاصية نتاع une fonction, la définition نتاع une fonction. Voilà. Donc, بصفة عامة une fonction نرمزوا لها هكذا، نرمزوا une fonction الرمز، donc on la note f، نعملوا f 2 points l'ensemble de départ ونعملوا une flèche كيما هكذا vers l'ensemble d'arrivée grand F. Voilà. كيما نعرفوا كيما لا نوتاسيون اللي نعرفوها دونك terminal. Donc هنا ولي باش نكتبوا r كي نكتبوا au lieu d'écrire x كيما كتبنا قبل r y on écrit y est égal à f de x. Ça veut dire que x est en relation avec y. Si on dit que y est l'image de x par f. Y est l'image par x de f. Ben, l'image de x par la fonction f. Voilà. Donc, il y a donc l'ensemble E. L'ensemble E. نسموه كيف l'ensemble de départ. L'ensemble f. نسموه l'ensemble d'arrivée. Maintenant, une autre définition. Donc, le domaine de définition est une fonction. نسموه df. Le domaine de définition. L'ensemble des x qui appartiennent à E, tel que x a une image. C'est l'ensemble des éléments de E qui ont des images. Par exemple, le schéma هذا, صورلكم الشيما هذا. Dans une fonction qui m'a donc par exemple E et F. صور الشيما هذا donc. Voilà. Par exemple, هذا aussi. Voilà. Donc on a A par exemple, A, B, C, D, E, F. Donc j'ai ici le domaine de définition de cette fonction, quels sont les éléments donc c'est l'élément A, l'élément B et l'élément C. Donc on a DF, c'est un sous-ensemble, l'ensemble de départ E. L'ensemble de départ هو E, mais l'ensemble يقدر يكون égal. Donc يقدر يكون égal, c'est-à-dire يقدر tous les éléments, on peut avoir tous les éléments عندهم des images, mais on peut avoir aussi quelques éléments qui n'ont pas d'image. Donc on a le domaine de définition est contenu toujours dans le domaine, donc l'ensemble de départ. Voilà, pour la notion. Bon, maintenant, nous allons définir donc la notion